Après le deuil, l'amour éclate au grand jour. Isabelle Morini-Bosc brise le silence et bouleverse la France entière. Il y a des silences qui résonnent plus fort que 1000 cris, des secrets murmurés dans l'ombre d'une vie publique, des vérités étouffées par la pudeur ou la douleur. Et puis un jour, tout bascule. Ce jour-là, c'était juste après les derniers adieux. La France retenait son souffle lors des obsèques sobres mais émouvantes de l'époux d'Isabelle Morini-Bosc. Une cérémonie digne, un hommage pudique. On croyait alors refermer un chapitre de sa vie. Mais c'est une toute autre histoire qui venait de commencer. Devant les caméras, son regard restait digne, sa voix posée. Mais c'est dans une interview inattendue, quelques jours plus tard, qu'Isabelle lâcha enfin ce poids trop longtemps contenu. J'ai aimé Jules bien avant ce deuil. Il a toujours été là, dans l'ombre. Un aveu qui a fait l'effet d'une onde de choc. Car ce nom, Jules, n'était jusqu'ici connu que d'un cercle restreint. Collaborateur discret, confident effacé, il était celui que l'on croisait en arrière-plan, sans vraiment le remarquer. Et pourtant, c'est lui, cet homme de l'ombre, qui depuis des années portait sur Isabelle un regard d'une tendresse bouleversante. Les rumeurs, inévitables, n'ont pas tardé. Certains ont crié au scandale, d'autres ont murmuré à voix basse une admiration sincère pour cette femme qui osait enfin dire sa vérité. Car au fond, ce que cette révélation mettait en lumière, ce n'était pas une trahison, mais une histoire d'amour longue, secrète, pleine de pudeur et de respect. Tout a commencé il y a plus d'une décennie. À l'époque, Isabelle, figure incontournable du paysage médiatique français, traversait une période de profond désarroi. Son mari, malade, se battait avec courage, mais elle, dans cette épreuve silencieuse, trouvait auprès de Jules un appui inestimable. Technicien de plateau, écrivain à ses heures perdues, il savait écouter sans juger, comprendre sans imposer. Il était là, toujours, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Petit à petit, sans le vouloir, sans même oser y croire, une complicité s'est tissée. Des conversations tardives, des regards qui se cherchent, des silences partagés. Mais jamais, jamais Isabelle ne franchit la ligne. Elle en était incapable. Elle restait fidèle, dans l'âme comme dans les gestes. Et Jules, il respectait ce lien sacré. Il se contentait d'être là, une présence, une lumière douce dans l'ombre. Mais le temps a passé. Le combat de son mari s'est achevé. Et le vide, immense, insupportable, s'est installé. Pourtant, dans ce noir absolu, une main restait tendue. Celle de Jules. C'est dans ce contexte que la confession d'Isabelle prend tout son sens. Ce n'est pas une provocation. C'est un cri d'authenticité. Elle n'a pas trahi. Elle a aimé en silence. Et aujourd'hui, elle n'a plus envie de se cacher. Car cet amour, loin d'être un scandale, est une résilience. Un hommage aussi à celui qu'elle a perdu. Car en aimant Jules, elle ne nie pas le passé. Elle lui donne un prolongement apaisé, une continuité faite de mémoire et d'avenir. Les proches confirment. Jules a toujours été là, même dans les pires moments. Il ne demandait rien, il se contentait d'aimer. Certains membres de l'entourage évoquent même des lettres manuscrites échangées entre eux, jamais envoyées, jamais lues à l'époque. Des lettres que le temps a rendues plus précieuses encore. Dans une société où tout se juge, se commente, se déchire en ligne, Isabelle a fait le choix du courage. Celui de l'amour discret, du respect profond, de la dignité. Elle n'a rien volé, rien forcé. Elle a simplement reconnu devant le monde ce qui l'avait maintenu debout pendant toutes ces années d'épreuve. Et Jules, il reste discret. Aucune interview, aucun battage médiatique. Lorsqu'un journaliste l'a brièvement interrogé, il s'est contenté de répondre. « Elle a souffert. Je voulais juste être là. » Rien de plus. Une phrase simple mais qui en dit long sur la nature de cet homme. Aujourd'hui, ils ne vivent pas une passion tapageuse. Ce n'est pas une idylle de papier glacé.
C'est une histoire de reconstruction, de confiance et de tendresse. Ils marchent côte à côte, main dans la main, mais sans précipitation. Car après tant d'années à attendre en silence, chaque geste, chaque mot, chaque regard prend une valeur nouvelle. Ce récit, plus qu'une révélation, est une invitation. À ne pas juger trop vite, à écouter les silences, à comprendre que la vie ne suit pas toujours les scénarios qu'on lui impose. Isabelle Morini-Bosc, en brisant le silence, n'a pas seulement révélé un amour caché, elle a offert au public une leçon d'humanité, sur la complexité des sentiments, sur la douleur du deuil, sur la force de l'attachement. Et si, dans cette France souvent prompte à condamner, son aveu pouvait au contraire ouvrir un espace de compassion, de compréhension? Car au fond, ce que nous retenons, ce n'est pas le scandale, mais la beauté d'un amour né dans la discrétion, nourri par le respect et révélé dans la dignité. Isabelle Morini-Bosc. Le silence, la perte, et enfin l'amour retrouvé. Il est des histoires qu'on croyait figées dans la douleur, scellées dans le silence d'un chagrin trop grand pour être dit. Celle d'Isabelle Morini-Bosc en fait partie. Pendant des décennies, elle fut une figure familière du paysage audiovisuel français, une voix posée, une présence fidèle, presque rassurante. Mais derrière l'image publique de la journaliste se cachait une femme au cœur meurtri, brisée en 2023 par la disparition de son mari, Alain. Un drame vécu dans la plus stricte intimité, loin des feux des plateaux, loin des hommages de façade. Et pourtant, en 2025, à la stupeur générale, Isabelle a levé un coin du voile. Elle a parlé. Pas de la douleur, mais de l'après. Et surtout, d'un homme. Un homme inattendu. Un homme qui a changé le cours de son deuil. Ce que nous vous racontons ici n'est pas un simple récit de star. C'est le cheminement bouleversant d'une femme qui, après avoir tout perdu, a accepté de se laisser frôler à nouveau par la vie. Par l'amour. Le deuil dans l'ombre. Lorsque Alain s'éteint, aucun bandeau ne s'affiche sur les chaînes d'information. Aucune publication officielle, pas de communiqué larmoyant. Rien. Isabelle choisit le silence. Ce n'était ni stratégie ni déni, mais le seul espace qui lui restait pour survivre. Le deuil, chez elle, ne se vivait pas à la une des magazines. Il s'infiltrait dans les silences d'un plateau, dans un regard perdu en pleine chronique, dans un mot qu'elle n'arrivait plus à finir. Ceux qui la côtoyaient de près avaient en compris. Ils avaient vu la lumière s'éteindre doucement. Ses interventions dans « Touche pas à mon poste » devenaient rares, souvent annulées. Et lorsqu'elle apparaissait, c'était avec une gravité nouvelle, un sourire fatigué. Cyril Hanouna, d'ordinaire si volubile, n'a jamais brisé le silence. Il l'a respecté, il l'a protégé. Mais que se passe-t-il réellement dans l'intimité d'une femme qui perd l'amour de sa vie après 40 ans de fusion? Pour Isabelle, Alain n'était pas un mari parmi tant d'autres. Il était le pilier, la certitude tranquille, celui qui ne demandait rien, mais offrait tout. Un homme de l'ombre, jamais dans la lumière, mais qui éclairait chaque recoin de son existence. Le vide, la faille, l'effondrement silencieux. Pendant des mois, Isabelle a erré dans une maison trop grande, trop vide, peuplée d'ombres et de souvenirs. Chaque meuble racontait Alain. Chaque tasse de café du matin rappelait son absence. Elle le disait à demi-mot, dans de rares confidences l'on a ses proches. Sans lui, je ne sais plus où est ça que le Nord. Lui qui avait été sa boussole dans le tumulte médiatique, n'était plus là. Et avec lui s'était envolé le sens, l'équilibre et cette paix si précieuse qu'elle trouvait à ses côtés. Ce qu'elle ne disait pas, en revanche, c'était cette solitude mordante, cette sensation d'étouffer dans sa propre vie. Et pourtant, dans ce désert émotionnel, quelque chose allait bientôt éclore. Lentement, presque à son insu. Une rencontre à contretemps. C'est dans un cadre banal, une rencontre associative dans le sud de la France, qu'Isabelle fait la connaissance de Jules.
il n'a rien du showbiz. Il est discret, cultivé, passionné d'histoire et d'humanité. Rien dans son comportement ne laisse penser qu'il la connaît déjà. Et pourtant, il la regarde avec cette simplicité qui désarme. Pas comme une célébrité, comme une femme fatiguée qu'il veut simplement écouter. Pendant plusieurs semaines, ils échangent de simples mots, des banalités, puis des silences, puis des confidences. Elle lui parle d'Alain sans honte ni tremblement. Lui, il écoute, il ne cherche pas à remplacer. Il est là, c'est tout. Présent. Ce n'est qu'après de longs mois qu'Isabelle accepte une promenade main dans la main. Geste simple mais immense. Car ce jour-là, elle comprend que l'amour ne se compare pas. Il se transforme. Il renaît autrement. Pourquoi ce témoignage bouleverse aujourd'hui la France? En mai 2025, lors d'un entretien en podcast, Isabelle accepte enfin de parler. Pas de l'homme, mais de ce qu'il représente. Le droit d'aimer à nouveau. Le droit de ne pas mourir avec l'autre. Le droit de reconstruire sans culpabilité. Ce témoignage a touché des milliers de Français, car il dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence. La peur d'oublier, la honte de réaimer, la douleur d'être jugé lorsqu'on décide de se relever. Isabelle Morini-Bosc, elle, a brisé le tabou. Elle n'a pas crié son bonheur. Elle l'a murmuré avec pudeur, avec gravité. Et c'est peut-être là sa plus grande leçon. Aimer, ce n'est pas trahir la mémoire. C'est lui rendre hommage. C'est continuer ce que l'autre aurait voulu pour vous. La vie. Une histoire qui fait écho. Dans les jours qui ont suivi, les messages de soutien ont afflué. Des anonymes. Des veuves. Des vœux. Des enfants endeuillés. Tous saluant le courage d'une femme qui, après avoir porté la douleur avec dignité, ose enfin dire qu'on peut recommencer. Pas pareil, pas mieux, mais recommencer. Aujourd'hui, Isabelle vit toujours discrètement. Jules n'apparaît jamais sur les réseaux. Pas de photos, pas d'interviews, mais leurs amis disent qu'il rit, qu'il marche beaucoup, qu'il partage des lectures, et qu'Isabelle parfois chante de nouveau. Alors oui, cette vidéo n'est pas une simple anecdote people. C'est un éclat d'humanité. Un rappel que derrière les visages que l'on croit connaître, il y a des combats, des failles, des renaissances. Il y a des silences plus éloquents que 1000 discours. Quand une figure publique comme Isabelle Morini-Bosc se retire sans préavis, sans justification formelle, sans même une déclaration officielle, les spéculations affluent, souvent bruyantes, rarement justes. Mais derrière les projecteurs éteints et les plateaux désertés, une autre vérité se trame. Une vérité plus humaine, plus nue. Isabelle n'a pas fui. Elle a soufflé. Elle a suspendu le tumulte, non pas pour fuir, mais pour survivre. La douleur, lorsqu'elle surgit, n'a pas besoin d'effets spéciaux. Elle s'impose, elle infiltre le quotidien, elle transforme les gestes simples en combats titanesques. Ce que le public n'a pas vu, ce qu'aucun flash n'a capturé, c'est la solitude de cette femme assise face à l'absence, dans une maison trop silencieuse, dans des journées trop longues. Le deuil n'est pas une page qu'on tourne, c'est une mer à traverser, souvent à la rame, parfois à la dérive. Professionnellement entourée mais intérieurement brisée, Isabelle a connu cette errance que les psychologues appellent le désert émotionnel. Et pourtant, dans cette traversée aride, une force sourde a commencé à se reconstituer. Une résilience discrète, presque organique, qui ne dit pas son nom mais s'installe, pas à pas. L'amour, on le sait, ne disparaît jamais totalement. Il change d'état, il devient silence, puis souvenir, puis énergie. Mais dans cette histoire, le plus bouleversant n'est pas la douleur. C'est ce qui vient après. Ce moment fragile où, sans s'y attendre, le cœur recommence à battre autrement. Isabelle ne cherchait pas à aimer de nouveau. Elle ne cherchait rien d'ailleurs. Ce jour-là, elle assiste presque mécaniquement à une conférence sur la santé mentale, un sujet qui l'a toujours touchée, mais auquel elle n'a plus la force de s'investir. Elle est là physiquement, mais absente dans l'âme.
Une amie l'a convaincue, presque forcée à venir. Isabelle s'exécute. Elle s'installe dans l'auditorium, regarde sans voir, écoute sans entendre. Et puis... Jacques? Il est là, quelques rangs devant elle. Un homme effacé, calme, posé. Rien ne le distingue, sinon cette paix étrange qu'il dégage. Ce n'est pas un homme qui cherche à plaire. C'est un homme qui vit, simplement. À la pause, leurs chemins se croisent au buffet. Une table, un livre, quelques mots sur Stefan Zweig. Un sourire, puis l'improbable, un éclat de rire. Bref, sincère, déroutant. Ce moment ne dure que quelques secondes, mais il fracture le silence intérieur d'Isabelle. Quelque chose remue. Une vibration ténue. L'ébauche d'impossible. Dans les jours qui suivent, elle reçoit un message. Jacques, par l'intermédiaire de l'organisation, a obtenu son contact. Le message est poli, mesuré, respectueux. Il lui propose un café. Pas un rendez-vous. Un café. Sans attente, sans pression. Isabelle hésite. Elle lit, relit. Ce n'est pas la peur qui la retient, c'est la prudence d'une âme blessée. Finalement, elle accepte. Par curiosité. Pour voir. Pour respirer, peut-être. Ce café devient le premier d'une série, toujours dans la simplicité. Pas de mise en scène, pas de fleurs, pas de masque. Juste deux êtres abîmés qui réapprennent à avoir la présence de l'autre. Jacques n'est pas un inconnu à la souffrance. Il a perdu lui aussi, une épouse, un monde. Leur douleur commune les relie, mais ne les enferme pas. Elle les relie en silence, comme une cicatrice que l'on n'a pas besoin de montrer pour savoir qu'elle existe. Et puis vient la douceur. Une promenade dans un parc, une exposition d'art, un concert de Schubert. Rien d'extraordinaire. Mais chaque instant partagé devient une victoire sur l'ombre. Ce que cette relation construit, ce n'est pas une passion dévorante, mais une complicité apaisante. Une tendresse qui répare au lieu d'exiger. Un regard qui comprend sans juger. Isabelle ne revient pas sur le devant de la scène. Pas encore. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Son cœur, lui, commence à battre au rythme d'une vie nouvelle. Plus lente, plus vraie. Car parfois, la lumière ne revient pas en fanfare. Elle revient sur la pointe des pieds, sous la forme d'un homme calme, d'un message discret, d'un livre oublié sur une table de buffet. Et ce que le public ignorait, ce que la presse n'a pas vu venir, c'est qu'au cœur de ce retrait volontaire, une renaissance se préparait. Une renaissance sans projecteur. Mais lumineuse. Isabelle Morini-Bosc. Le choix courageux d'aimer à nouveau sans renier l'amour d'hier. Pendant des mois, elle n'avait été que silence. Une silhouette digne, un regard parfois perdu dans le vide, des gestes précis mais un peu mécaniques. Depuis la disparition d'Alain, l'homme de sa vie, Isabelle Morini-Bosc s'était murée dans une forme de calme douloureux, comme si elle protégeait son deuil du vacarme du monde. Et pourtant, derrière cette retenue, une métamorphose s'amorçait. Silencieuse, mais irréversible. Ceux qui la connaissaient bien le remarquèrent d'abord dans ses yeux. Moins éteints, plus présents. Un jour, elle rit à une remarque anodine. Un autre, elle s'indigna avec vivacité lors d'un débat en plateau. Peu à peu, elle revenait à elle-même. Non pas en tournant le dos à son passé, mais en acceptant que l'amour vécu, aussi profond fût-il, ne devait pas se transformer en prison. C'est dans ce contexte délicat qu'un homme fit son apparition. Pas un séducteur flamboyant, pas un amant tombé du ciel. Juste Jacques. Présence discrète, rassurante. Il n'exigeait rien. Ne posait pas de questions. Il était là. Et c'est peut-être cela, justement, qui toucha Isabelle. Sa simplicité, son écoute, son absence totale de jugement. Elle n'avait pas à se justifier. Elle pouvait respirer. Pendant longtemps, elle refusa de mettre un nom sur ce qu'elle vivait. Était-ce de l'amour? Une amitié profonde? Un compagnonnage d'âme solitaire? Peu importait. Ce lien inédit ne menaçait en rien la mémoire d'Alain. Au contraire, elle comprit qu'aimer à nouveau ne signifiait pas trahir. C'était continuer autrement.
Le jour où elle osa en parler à son fils, ce fut avec une boule dans la gorge. Elle s'attendait à tout. Incompréhension, colère, reproche. Mais elle entendit simplement ces mots. « Maman, si quelqu'un te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Papa aurait voulu ça. » Une phrase, une clé. Et soudain, tout devint plus clair. Mais Isabelle, en femme lucide, savait que le monde n'était pas toujours aussi bienveillant. Elle choisit donc de taire cette relation durant de longs mois. Non par honte, mais par pudeur. Parce qu'elle redoutait que ce bonheur encore fragile soit défiguré par les jugements expéditifs, les titres racoleurs, la cruauté parfois inconsciente de ceux qui commentent sans savoir. Isabelle Morini-Bosc est de cette trempe de femmes qui, même dans l'ombre, cultivent une dignité rare. Et c'est ainsi qu'en ce début d'année 2025, près de 2 ans après la mort d'Alain, elle accepta de briser doucement le silence. Lors d'un entretien accordé à un média confidentiel, elle glissa avec des mots choisis. « Jacques n'est pas là pour remplacer Alain. Personne ne le pourra jamais. Mais il m'aide à tenir debout. Et ça, c'est déjà beaucoup. » Pas d'effet d'annonce. Pas de déclaration fracassante. Juste une vérité douce, sincère, presque chuchotée. Et pourtant, cet aveu fit l'effet d'une onde de choc. Une onde de tendresse. Des centaines de messages affluèrent. Certains de veuves, d'hommes et de femmes blessés par la vie qui y trouvèrent un réconfort inespéré. D'autres, simplement émus, saluaient son courage d'avoir dit tout haut ce que tant d'autres taisaient, par peur ou par retenue. Car ce qu'Isabelle incarne ici dépasse son propre récit. Elle touche à une vérité universelle. L'amour ne se mesure pas en unité fixe. Il ne s'éteint pas à la disparition d'un être. Il se transforme. Il revient différent, souvent plus calme, mais tout aussi profond. Et ce nouveau lien ne nie pas celui d'hier. Il en est la prolongation, parfois même le fruit. Ce que vit Isabelle Morini-Bosc, c'est une double fidélité. Une fidélité au passé, celui d'un amour immense, vécu pleinement. Et une fidélité au présent, à ce nouvel homme qui l'aide à traverser les jours, sans effacer les souvenirs. Les deux coexistent, et c'est là toute la subtilité de son parcours. Une subtilité que beaucoup, dans ce monde binaire, peinent à comprendre. Lorsque cette relation fut révélée, il n'y eut ni tollé ni scandale. Juste un frémissement d'émotion, une reconnaissance silencieuse. Parce qu'en Isabelle, le public n'a jamais vu une vedette en quête de lumière. Ils ont vu une femme simplement humaine, qui doute, qui pleure, qui espère, et qui, après avoir tout donné à un amour, a compris qu'elle avait encore le droit de recevoir. Elle parle de Jacques sans emphase, pas de grandes promesses, pas de serments. Seulement des instants partagés, des promenades sans but, des silences qui réconfortent. Et toujours dans ces mots, la même place accordée à Alain. Comme une main posée sur l'épaule, invisible mais présente. Elle ne l'oublie pas, elle l'intègre. Elle avance avec lui, et non sans lui. Dans une époque où l'on pousse à tourner la page, à se réinventer à chaque étape, Isabelle nous rappelle une autre voie, celle de la continuité apaisée, de la fidélité plurielle, de l'acceptation nuancée. Et c'est peut-être là, dans cette complexité assumée, que réside sa plus grande force. Le cœur humain n'est pas un compartiment fermé, il est vaste, surprenant. Et parfois, après avoir connu le pire, il s'ouvre à nouveau. Non pas par oubli, mais par gratitude. Parce que la vie, même brisée, mérite d'être vécue. Et qu'il n'y a pas de honte à aimer encore. Isabelle Morini-Bosc, le deuil, l'amour retrouvé et une renaissance inattendue. Il y a des confidences qui ne cherchent pas à bouleverser le monde, mais qui le font malgré tout. Celle d'Isabelle Morini-Bosc en fait partie. Ce n'était pas une annonce fracassante, encore moins une opération médiatique savamment orchestrée. Non, juste quelques mots lâchés avec pudeur au détour d'un plateau télé, presque à voix basse. Et pourtant, cette déclaration a traversé les écrans, touché les cœurs et fait surgir chez des milliers d'anonymes une émotion longtemps enfouie. Celle d'un amour qui renaît après la perte,
celle d'un second souffle, là où l'on croyait que tout s'était éteint. Car Isabelle, journaliste chevronnée, femme d'opinion et de passion, avait vécu l'un des silences les plus lourds qui soient, celui du deuil amoureux. Son mari, pilier de sa vie, s'était éteint, la laissant face à un vide que ni les projecteurs ni les mots ne pouvaient l'en combler. Pendant des mois, elle s'est tenue droite, digne, presque impénétrable. Mais derrière les apparences, il y avait cette douleur que seuls ceux qui ont aimé profondément peuvent dû comprendre. Et puis un jour, l'impensable s'est produit. Non pas d'un coup de foudre, non pas une nouvelle histoire éclatante, mais une rencontre. Ou plutôt, une évidence. Jacques. Un prénom discret, presque banal. Mais un homme qui, par son silence, par sa présence douce, a su faire renaître chez Isabelle quelque chose d'essentiel. L'envie de vivre autrement. Il ne s'est jamais affiché. Aucun magazine People n'a capturé son image. Aucun micro n'a enregistré ses paroles.